Bonjour Nathalie, bonjour Franck, je vous remercie de m'accorder ce temps pour ce témoignage et nous allons démarrer. Donc je vous laisse vous présenter et nous partager un peu votre parcours de vie de l'avant-booster quantique. Donc je ne sais pas qui va prendre la parole, c'est Nathalie, c'est Franck. Nathalie et Franck, donc on est en couple depuis 2010, un couple D'accord. recomposé, mais voilà, on s'est rencontrés par hasard. Je ne sais pas si c'est des hasards, mais un bel hasard en tout cas. On a décidé de construire notre vie ensemble, on a décidé de se marier, de partager nos expériences, de vivre les choses qu'on avait envie de vivre. Donc prendre une maison ensemble, la retaper de A à Z et évoluer dans ce qu'on connaissait quoi, jusqu'à D'accord. présent. Donc, Et parcours professionnel avant, Franck ou Nathalie pour ma part, je suis menuisier de métier. Ça, c'était mon métier initial. J'ai pratiqué pendant 11 ans. J'ai eu envie de découvrir autre chose. Donc après, j'ai fait du commerce. Pas très longtemps. J'ai dû faire 2 ans de commerce et ensuite j'ai fait conducteur de bus, totalement par hasard aussi. Je me suis retrouvé dans une période de chômage. On m'a proposé ça, entre guillemets. Il y avait un manque, je crois, déjà à l'époque hein, sur le territoire. Et puis ils ont décidé de faire passer le permis à certains. Et j'ai fait partie de ces gens-là, quoi. D'accord. Voilà, voilà. Et Nathalie? Et moi, je suis infirmière cadre de santé euh, depuis très très longtemps, depuis plus de 30 ans. Waouh. Voilà. J'ai été dans la même boîte pendant fonction publique jusqu'à il y a très peu de temps, enfin jusqu'à fin du mois plus précisément, puisque j'ai posé ma démission pour le 1er juillet. J'ai fait plusieurs services, j'ai fait une petite escapade dans du secteur privé semi-public, semi-privé, semi-public pendant 3 ans. Et puis, je suis revenue en février 2020 à l'Institut de formation en soins infirmiers pour 2 ans finalement, puisque j'arrête. Il y a eu une opportunité. Et c'était une belle opportunité, oui, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Ouais. Donc, j'avais postulé déjà 2 fois où je n'avais pas été prise. Et là, en 2020, ça a été l'occasion. Et en même temps, en 2020, ça a aussi été la période où j'ai fait en parallèle une formation en hypnose, où je comptais même éventuellement ouvrir un cabinet de maître praticien en hypnose, que je n'ai pas pu faire à l'époque, hein, voilà, du fait du Covid et plein d'autres éléments comme ça. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et on a rencontré Booster Quantique et depuis… les choses ont changé. Donc, Booster Quantique est rentré dans votre vie et qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a changé? Au niveau professionnel ou au niveau de votre vie, tout simplement? Tous les niveaux, ça a changé tous les niveaux. La vision générale, globale de la vie. Aux priorités. Les priorités, on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas forcément bien placées. C'est-à-dire qu'on a toujours des schémas qu'on a eus de notre enfance, de notre éducation, travailler, gagner de l'argent, faire ci, faire ça, mettre de côté, penser à la retraite. Enfin, que des trucs, j'ai envie de te dire, conventionnels que tout le monde a et comme des moutons finalement. Pour moi, le fait que Nathalie ait rencontré Booster Quantique par ses recherches et par sa quête de recherche sur elle-même, nous a permis à tous les deux finalement de décoller dans un truc complètement différent et qui est totalement en accord avec ce qu'on vit. D'accord. C'est pas facile, mais… C'est pas facile dans quel sens ça... moi, c'est le côté émotionnel. J'ai du mal à laisser sortir le côté émotionnel qui est finalement très présent. Ça va quand même, tu vois, pour certaines choses, ça me permet de me rendre compte que finalement, il faut laisser ces choses-là, il faut les laisser s'exprimer, il faut les laisser sortir. Est-ce que ça t'a permis de mettre des mots sur des mots? On va dire ça comme ça. Alors, sur des états ou sur des émotions, est-ce que ça t'a permis de découvrir tout ça? Est-ce que ça t'a permis de prendre conscience, en tout cas? Ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses, effectivement. D'accord. Et à travers ce chemin, ça a changé quoi dans votre vie de couple, par exemple?
beaucoup de choses. On parle de couple, parce qu'il y a un couple qui fait ça. J'ai fait des auditions où on avait des gens célibataires, on a fait des auditions avec des gens en couple, mais juste la femme qui fait la formation. Et là, on a l'occasion de parler avec un couple qui fait la formation. Alors, au niveau du couple, qu'est-ce que ça a changé ou amélioré ou éveillé? Enfin, ça éveille beaucoup de choses, justement. Ça éveille l'espace libre de chacun. Moi, je n'avais pas tendance à respecter ça. C'est-à-dire que pour moi, j'étais encore dans le schéma, tu es un homme, tu as une femme, tu décides. Non, 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 chacun est libre. Ma femme, elle est revenue de là-bas. Bon, je l'ai plus reconnue, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que non seulement maintenant, elle s'affirme, maintenant, elle décide. Elle n'a pas besoin de moi, finalement. Pas plus que ça, quoi. Et ça, c'est beaucoup parce que d'un côté, ça paraît bizarre, mais d'un autre côté, ça m'enlève un poids aussi. D'accord. Tu n'as plus être obligé d'être le mâle l'homme qui doit ramener le salaire, qui doit faire ci, qui doit protéger. Non, non, c'est énorme ce qui s'est passé. Énorme. Ça a permis, on peut dire, que chacun retrouve sa place, quoi. Ah, ben déjà, clairement, et puis respecte l'espace de chacun, quoi. D'accord. Et au niveau du vécu, au niveau du couple, est-ce que ça a amélioré votre relation? Est-ce que ça vous permet d'évoluer? Est-ce que ça vous a permis de vous projeter, à vous prendre des décisions que vous n'aurez peut-être pas prises avant? C'est différent. Alors, la décision qu'on a prise de tout lâcher, de partir et tout ça, oui, clairement, heureusement qu'il y a eu Booster Quantique. Je ne dis pas que ça ne nous trottait pas dans la tête, mais on n'aurait jamais eu le courage de le faire, je pense, sans avoir travaillé tout ce qu'on vient de travailler là. Est-ce qu'on peut dire que ça vous permet d'accentuer votre désir, de conforter, de le nourrir et de le réaliser en fin de compte? Totalement, d'aller au bout. Ça permet aussi que déjà chacun individuellement se positionne. Oui, c'est ça. Réfléchisse à ce qu'il veut, ses propres désirs, et se positionne en tant que personne et non pas en tant que femme ou homme de. D'accord, ok. Donc, ça donne de la valeur à chacun, quoi. Ça donne de la valeur à chacun. Alors, ça bouge la donne. Hein. C'est clair que 10 ans, ça remue, hein. que 12 ans de vie commune. Petit train quotidien. Voilà. Ça te réveille tout, hein. Mais voilà. C'est très puissant parce que c'est positif. C'est des choses qu'on n'imagine pas, qui arrivent, tu te découvres, tu tiltes, hein, tu te dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, non, tu te rends compte que c'est ce qui devrait être en fait établi depuis le début. Et c'est grâce à ça, nous, à Booster Quantique, on a pu chacun trouver notre place. Mais quand je dis vraiment trouver notre place, c'est-à-dire que tout dans le respect, on arrive à chacun avoir notre espace liberté. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, tout à fait. Tout en avançant, attention, hein, tout en avançant, parce qu'on a toujours décidé d'avancer ensemble, et là on avance séparément, mais ensemble. C'est compliqué ce que je dis, mais chacun de son côté fait des efforts, avance et travaille, et finalement on marche en parallèle pour l'instant. On verra bien jusqu'où ça va aller, hein, mais pour l'instant c'est plutôt sympa, hein, on ne connaissait pas ça. Est-ce qu'on peut dire qu'au bout de 10 ans de couple, je veux dire, il y a des train-train quotidiens, il y a des habitudes, il y a la routine qui se met en place. Est-ce qu'on peut dire que ça vous a permis de rallumer une flamme, de retrouver un objectif commun, un désir commun? Est-ce qu'on peut dire que ça, je n'irai pas dire jusqu'à bouleverser, mais je veux dire, est-ce que ça a bouleversé votre vie? Est-ce que ça a accéléré quelque chose qui serait peut-être fait dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de Booster Quantique, professionnellement ou privé? Parlez-nous un peu de ça. Parce que Nathalie vient de dire que tu as déposé ta démission, que tu as quitté l'enseignement, et puis cadre infirmière, enseignement, c'est pas rien non plus. Franck, qui a changé, qui a eu un parcours professionnel aussi assez diversifié. Est-ce que ça te permet de te projeter dans ton avenir? Parce que, je veux dire, voilà, comment est-ce que vous voyez ça? Vous vendez la maison, à ce que j'ai compris aussi. Hein, donc, c'est-à-dire même que… des choix, quoi. Hein, c'est vraiment des… C'est plus un virage à 180, c'est du 360, ce que vous faites. C'est-à-dire que quand moi j'ai découvert Booster Quantique, j'avais toujours eu envie de partir, de me retrouver dans de la campagne, de vivre un petit peu comme moi j'avais envie de le vivre. Et je n'arrivais pas à sauter ce pas parce que habituée à déjà toute l'éducation, il faut travailler, il faut ramener du salaire, tu es fonctionnaire, tu as la sécurité de l'emploi, tu es à quelques années de la retraite, tu es très proche de ces années de la retraite, tu ne vas pas tout laisser tomber maintenant. Tu as une maison en prêt,
etc. Tout le schéma classique qu'on a tous, où on est dedans pour des années. C'est un formatage, quoi. Hein. Un formatage. Il y avait deux solutions. Soit on restait sur ce schéma-là encore 8 ans à peu près, voire plus si l'âge de la retraite est repoussé, ou on en profitait maintenant pour décider. Tout de suite. Tout de suite. Et quand j'ai démarré Booster Quantique, au début, Franck ne faisait pas. Donc, je travaillais moi de mon côté. Et indirectement, le fait de travailler moi l'a fait lui aussi se poser des questions et commencer à travailler. Ça m'a impacté. Voilà. Il y a eu un impact. Hein. Il y a eu un impact alors. Ouais. Ça a fait en sorte que je revois ma vision des choses par rapport à ce que Nathalie avait emmagasiné, ce qu'elle projetait. En fait, je ne faisais plus trop partie du décor, si tu veux. Alors, c'était où je décide de continuer avec Nathalie et je m'accroche. Je prends toujours le truc du TER. Là, il y a un TER qui est passé devant chez moi et c'est où je monte dans le TER, où je reste sur le quai de gare. Je dis stop, monte dans le train. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu ne vas pas attendre. Qu'est-ce que tu as remarqué comme changement chez Nathalie par rapport au début? Comme toi, tu n'étais pas dans le. Encore, je veux dire, tu es venu par après. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le programme? Quel changement le changement de ma femme. Le changement de ma femme qui était complètement. En fait, elle est rentrée, je ne l'ai jamais connue comme ça. C'est pas du mytho, c'est vraiment un truc, je regarde, je dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Gaie, complètement heureuse. Nathalie, depuis que je la connais, elle a toujours eu une tête un peu de tristounet premier, tu sais, pas une épine, mais elle ne sourit pas, quoi. Et j'ai essayé, moi, pendant 12 ans, on se connaît, de pallier à ça. C'était comme une quête. Et j'y arrivais pas, ou j'y arrivais peu. Et à la fin, j'y arrivais plus du tout, parce qu'elle avait plus cette niaque, et elle est rentrée, elle était totalement métamorphosée. Et là, j'ai dit, waouh, là, il s'est passé un truc, ça, je kiffe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit dans un état pareil? Et si moi, je peux être dans un état aussi comme ça, top, j'adhère. D'accord. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et quand elle m'a dit, écoute, moi, je continue, j'y retournerai de toute façon. Et puis, cette façon aussi de me dire, maintenant, je vais ranger des choses de ma vie, que ça te plaise pas, c'est plus mon problème. Et c'est là que je te dis qu'il y avait le train à prendre en route ou pas. Elle aurait continué toute seule dans le wagon, hein, c'était pas un problème. Tellement il y a eu un décalage énergétique, un décalage complètement. Elle était. Toi, tu te sentais, Nathalie, tu es en train de monter, toi, tu es un peu en bas, voilà. Et j'ai commencé à être largué. Je me suis dit, si tu t'accroches pas maintenant, tu la perds. Ta femme, tu la perds. D'accord. C'est évident. Et en même temps, lui, il vivait ça, mais en même temps, notre amour était très fort. C'est renforcé. C'est-à-dire que c'est pas un ultimatum qui s'est passé. C'est qu'on sentait qu'on était très proches, très forts ensemble, très liés. Très soudés. Et il sentait ce décalage-là. Et c'est ce qui l'a fait bouger lui aussi. Je me suis dit, c'est pas possible. Non. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi, Nathalie, cette montée en puissance ou ce décollage, on va dire? Le décollage a été les 4 jours que j'ai passés chez vous, au domaine. Donc ça, c'était le domaine, ça c'est encore autre chose. Ça c'est une séance de développement personnel qui a permis pour que les gens comprennent dans le contexte, qui ont permis à Nathalie de rentrer dans Booster Quantique. C'est un peu le déclencheur, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, je faisais du développement personnel depuis, je crois, l'âge de 20 ans. Quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Ouais, 22 ans à peu près. J'ai toujours fait quelque chose pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Et je n'arrivais pas à trouver pourquoi j'étais triste, pourquoi au fond de moi, il y avait cette tristesse. Donc, en 20 ans, tu n'as jamais réussi à solutionner Non. J'ai fait des psychothérapies, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose, qui a travaillé une bonne partie. Ça m'a aidé aussi. Je dois dire que l'hypnose m'a aidé un peu avant. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai toujours eu une sensation qu'il manquait quelque chose, que je n'étais pas à ma place, oui, je ne savais pas qui j'étais en fait. En fait, tu ne peux pas être toi. Et qu'est-ce que dans Booster Quantique, dans le programme, t'a permis, qu'est-ce qui t'a permis ou quel a été le déclencheur où tu trouves ta voix, où tu trouves ta pleine puissance pour pouvoir te libérer? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et à quel niveau ou à quel moment? Est-ce que c'est tout de suite au début, c'est au bout de 15 jours? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai presque envie de dire que quand tu es revenu. Moi, quand je suis revenue du domaine. D'accord. Le domaine a fait une prise de conscience immense que ce que je cherchais depuis toutes ces années, je venais de le trouver. Que c'était l'énergie
quantique qui était ce que je recherchais, que je savais, et c'est comme si pendant toutes ces années, ça existait, que je le savais et que j'étais la seule à le voir. C'était là, mais c'était inerte, c'était pas activé, quoi. Ben, c'était pas activé, et puis je rencontrais pas les personnes qui vivaient ça. C'est ça. Donc elle paraissait Donc j'avais l'impression d'être. Je suis pas à ma place, quoi. Pas du même monde. Ouais. Qu'est-ce que je fous là, quoi. Bien ça comme ça, oui. Effectivement. Ouais. Qu'est-ce que je fous là? C'est moi qui ai un problème, tu vois, un petit peu. Et tu t'étais renfermé dans ça. Et je m'étais renfermée. La tristesse venait sans doute de là aussi, plus tout ce qu'on dit. Donc on peut dire, avant de rencontrer Booster Quantique, tu étais dans un mal-être, tu étais dans la recherche de ta voie, de ton chemin, de savoir qui tu es, ce que vous voulez. Et en même temps, je pense que le couple en compatissait dans cette recherche et le couple devait en souffrir. Oui, complètement. Oui. D'accord. Donc on peut dire que vous êtes dans une phase de couple de questionnement. Comment est-ce qu'on va continuer ou pas? Comment est-ce qu'on va avancer ou pas? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que Booster Quantique, le fait, le programme d'être accompagné comme ça, est-ce que ça a rallumé cette flamme? Est-ce que ça, je veux dire, est-ce que c'est de nouveau devenu un brasier, on va dire ça comme ça, sans imager, voilà, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une deuxième vie de couple qui commence? Ah, totalement. Et c'est une autre vie de couple. C'est différente. Elle est différente. D'accord. Ça a renforcé notre amour. Alors qu'il était déjà balèze. Ouais. Et ça a juste mis, oui, on tient énormément l'un à l'autre. Oui, on veut continuer ensemble. En même temps, ça bouscule l'un et l'autre. Donc, parfois, ça se frite. Il faut le dire les choses. Ah ouais, pas que tout doux mignon. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et je veux dire, on commence à travailler les émotions. Et les retours que j'ai eu un peu des autres personnes, c'est les 15 premiers jours. Elles sont assez costauds. Mais je pense que c'est du respect, en fait, qui s'instaure. Énormément de respect. Chose qu'il n'y avait peut-être pas forcément avant. Parce que les 15 premiers jours dans le programme, c'est vraiment axé sur le développement personnel, sur les émotions refoulées, sur savoir ce qu'on veut, je veux dire, parce qu'il y a quand même des outils qui sont, on peut le dire, puissants, mais je ne voudrais pas le dire parce que je préfère que ça vienne de vous, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu. Et c'est des outils, je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez en servir toute votre vie, en fin de compte, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc, je veux dire, ça, c'est… Et juste de prendre conscience que en face de soi, finalement, on a le miroir de ce qu'on a pu vivre dans notre enfance. Certaines réactions te renvoient le miroir de ce que toi, tu as vécu en enfance. Quand tu prends conscience qu'en face, c'est toi, entre guillemets, je le dis avec mes mots, tu dis, finalement, ce n'est pas l'autre la faute, c'est je dois travailler sur moi. Exactement. C'est exactement ça. Et ça, à partir du moment où tu comprends ça, déjà, toi, tu te positionnes différemment. Et quand l'autre, il pète, entre guillemets, son câble, entre guillemets, bien sûr. Et en face, tu ne le prends plus pour toi. Tu te dis, mais écoute, va péter ton câble, je vais faire un tour. Et puis voilà. Ça ne t'impacte plus, quoi. Ça n'atteint pas comme avant. Ça n'atteint plus. Et au niveau de votre valeur, votre estime de soi ou la confiance en soi, qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, je débute. Hein. Je suis en train de morfler, mais dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire que ma femme rigole, mais oui, pour moi, c'est un peu compliqué en ce moment et je ne baisse pas les bras parce que je me dis, c'est dommage. Je sais ce que ça va m'apporter après, puisque ma femme l'a fait et je vois comment elle se comporte. Je me dis, mais arrête tes conneries, mets tes peurs de côté, fonce, regarde ce que ça donne. Vas-y, go. Et le fait dans mon coin, là, petit à petit, oui, c'est compliqué, mais je sais que ça travaille. Et rien que hier, j'ai fait une présentation, comme on avait un peu discuté au live. Oui, tout à fait, oui. C'était très compliqué pour moi. Et finalement, ça a remué le soir. Et puis, tu vois, aujourd'hui, je suis là. Bon, voilà. Je me dis, je vais faire la deuxième. Je ne sais pas trop ce que je vais raconter, mais je vais faire la deuxième. D'accord. Je pense que ça va terminé. Ça t'a permis d'être déterminé, d'avancer, d'évacuer de passer un cap. Les peurs, les blocages. Ça permet de transcender ça. De passer un cap. Je peux entendre que c'est des moments compliqués parce que nous-mêmes, on est traversés par là. Je veux dire, les gens qu'on connaît sont tous traversés par là. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, mais je veux dire, il faut casser un état d'être, il faut casser des mémoires, un mode de fonctionnement pour accéder au meilleur de soi-même. Est-ce que c'est un peu ça que… Complètement, complètement. Si tu ne le fais pas, ce qu'on est en train de… si je ne fais pas ce que je suis en train de faire, je reste cloisonné. Tu prends comme l'image d'un parc, tu es dans un parc et il y a des barrières.
ces barrières, elles ne s'ouvrent pas. Si tu ne fais pas ce que je suis en train de faire là, les barrières restent fermées. Et en fait, c'est comme un mouton, il a envie de paître dans tout le pâturage. Voilà, j'ai envie de paître dans tout le pâturage. Donc, les barrières, je vais les outrepasser, je vais les effacer. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher profond en moi. Voilà, si je n'accepte pas mes sentiments, si je n'accepte pas la personne que je suis et comment je vis et que j'exprime mes sentiments, je vais rester bloqué. Je vais rester bloqué parce que je vais l'étouffer. C'est comme si tu éteignais quelque chose et tu appuies dessus pour pas que ça sorte. Voilà, c'est ça. Et ça, il n'en faut pas. Il faut vraiment se laisser vivre, exprimer ce qu'on ressent, comme on le ressent. Après que ça plaise pas, que ça choque pas, c'est plus mon problème. Moi, c'est une façon pour moi d'apprécier qui je suis, d'être qui je suis et d'affirmer qui je suis. Et quand tu arrives à ce stade-là, les gens te respectent aussi. Voilà, parce que tu commences à te respecter toi-même. Exactement. Moi, toute ma vie, j'ai mis une carapace de gros costaud. Il ne fallait pas embêter parce que sinon les gens s'en prenaient une. C'est pas le bon truc. Ça passe, ça passe parce que les gens ont peur. Ça sauvait des situations, on va dire, ça a sauvé des situations, mais ça renforce la colère aussi. La colère, l'étouffement de ses sentiments. Tout à fait. Tu étouffes tes sentiments, puisque tu montres une facette qui n'est pas forcément ce que tu es, pour pouvoir avancer. Exactement. Pas juste. Alors que quand tu es ce que tu es, que tu t'affirmes tel que tu es, et que tu avances, wow, les gens, ils ne te reconnaissent pas, ils te regardent sous un autre œil. Ils disent, mais attends, c'est plus le Francky, la baraque, qu'il ne fallait pas trop embêter. Non, c'est un gars, il avance, il rayonne, et il embarque tout le monde dans sa truc. Tu vois, c'est beau parce que la prise de conscience est énorme, quoi. Oui, mais ça fait là quelques jours, ça doit faire 3-4 jours que j'ai pris conscience de tout ça. Et je pense que c'était en moi. Je pense qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. C'est ça. Tu as dit ce qu'il fallait. Voilà. Donc, un déclic, et à un moment donné, tu te dis, mais en fait, j'ai plus le choix là où je suis maintenant. C'est ça. Il faut que j'y aille. Ce juste chemin. Il faut que j'y aille. Où je reste dans la panade que je me suis toujours menti et trucs et machin que je me suis construit qui ne correspond pas à la personne que je suis réellement. Et je crois qu'à un moment, même à ce moment-là où tu prends conscience, il y a une libération. Déjà, et puis tu ne peux plus dire je reviens en arrière, c'est plus possible. Ah ben non, tu n'en peux plus. Ouais, mais plus envie, non. Mais tu ne peux plus. Psychologiquement, tu n'en peux plus. C'est plus toi. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, stop. Qu'est-ce que vous pensez de l'accompagnement, on va dire, le coaching du matin? C'est la question que je pose pour que les gens puissent prendre conscience un peu. Donc, il y a un coaching tous les matins, hein, il y a un petit live du groupe. Ouais. Il y a un coaching le mercredi après-midi, il y a un coaching le jeudi soir qui est celui avec les cartes, donc où chacun peut poser une question sur un blocage, sur une vision, sur un désir. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces 3 fonctionnements distincts, cet accompagnement général par rapport à votre évolution? Alors, le coaching du matin, c'est… Comment je pourrais dire ça? Ça te porte. C'est-à-dire que moi, je faisais la route pendant le coaching. Je participais, je travaillais. Donc, je participais aux vidéos le matin dans ma voiture. Ah ouais, sur le chemin du travail. Sur le chemin du travail. Et c'est un moment où déjà tu peux exprimer quand tu ne vas pas bien. Tu peux tout dire. Tu peux tout dire. Les personnes qui sont présentes sont bienveillantes. Ils ne te jugent pas. Et le fait qu'il y ait ce coaching, finalement, ça te débloque une situation et ça t'apporte une telle énergie que même si le matin, tu étais un petit peu dans le creux de la vague, et ben, tu arrives au boulot, à la fin du truc, mais tu es bien, tu es franchement bien. Ça a évacué, ça t'a donné de l'énergie, ça t'a ramené du soleil et en même temps, ça te donne, sans le savoir, ça va te donner une solution. La suite, ça te donne la suite. Et ça vous empêche de retomber, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Ça n'est pas bien, mais ça empêche de faire le fond et de toujours être dans une bonne fréquence. Hein. Ça nous permet de nous maintenir dans cette bonne fréquence. Et même de l'augmenter. Et même de l'augmenter, puisque chaque expérience de chacun que tu exprimes le matin, ça t'aide toi-même personnellement, même si tu n'es pas concerné par le truc directement de la personne, ça t'aide toi-même à trouver des solutions que tu n'avais pas forcément à tes propres questions. Je ne sais pas si tu vois, c'est compliqué, mais ça évite de ruminer, ça évite exactement de tourner en rond, de chercher des solutions que tu n'es pas sûr d'avoir. Là, tu vis les choses, tu les vis. C'est dans le live le matin, tu les vis. Ceux qui n'ont pas la patate, ils ressortent, ils ont la banane pour toute la journée, même plus que
qu'au départ, quand ils sont rentrés, tu te dis, c'est pas possible, ils en ont plus que toi, en fait, à la fin. Ouais. Et tout le monde cède. C'est-à-dire que si t'en as un qui va pas bien, les autres, ils font pas, oh là, c'est pas mon problème. Comme on faisait tous dans notre vie à l'époque. Là, tu te dis, attends, non, on ne peut pas le laisser comme ça. Non, c'est pas juste. Et donc, tout le monde envoie de l'énergie, tout le monde soutient la personne moralement. S'il faut se déplacer pour aller voir certaines personnes, on le sait, il y en a qui se déplacent pour aider, pour des travaux, pour ci, pour ça. En fait, c'est une grande famille. C'est une énorme famille. Une famille très positive. Et ça, moi, je ne l'ai pas rencontré dans ma propre famille. D'accord. Et je l'ai ici. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Un accompagnement. Et les coachings du mercredi, ça vous apporte quoi? Alors, le coaching du mercredi, moi, du fait du travail, je ne pouvais pas trop être présente. D'accord. Et là, depuis que je suis en congé, c'est plus, comment je dirais ça? C'est plus profond. Ça va aller chercher. Ça va chercher plus loin. Ça va aller chercher plus loin. Ça va amener des solutions. Ça permet de poser des questions. Et ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un parle de sa problématique, entre guillemets, hein, parfois ça résonne. Ça résonne chez toi. Et tu te dis, tiens, ça c'est intéressant ce qu'elle est en train de dire. Ah ben, il lui répond ça. Ah tiens, ça c'est intéressant. Et là, moi, je l'ai vécu mercredi avec nous deux. Hein, ça a chamboulé beaucoup de choses. Et du coup, ça m'a fait, autant Franck, lui, maintenant, il a son petit travail à faire pour lui. Autant moi, ça m'a aussi chamboulé et ça m'a permis de régler certaines… Et de te remettre en question. De me remettre en question et puis de travailler sur une partie de moi qui n'avait pas encore été assez travaillée ou qui était remontée un peu à la surface. Voilà. Donc, il y a une grosse prise de conscience aussi, quoi. C'est ça. C'est top, quoi. Et le jeudi soir, vous apporte quoi? Les cartes, donc c'est les tirages le jeudi soir. C'est top. Ah oui, et pour moi, c'est une confirmation parfois de tes propres choix. Parfois. Ça vous réconforte, ça vous confirme, ça vous… ça confirme que ce que tu ressens, c'est pas illusoire. Oui, c'est ça. C'est pas illusoire, c'est du réel. Tu vis du réel. C'est ça. C'est un vrai guide pour dire on est sur le bon chemin, on peut continuer. Écoute, il y a une chose toute simple que je peux te dire et qui au départ me semblait complètement non, c'est pas possible. Quand on était au domaine, on a vu Sylvie en direct, donc pas en live, hein, on l'a vu en direct et puis on lui parlait de notre projet de vendre la maison, tout ça. Et elle nous a donné un prix. Elle nous a donné une fourchette de prix. J'ai la mâchoire basse qui est descendue. J'ai dit, mais non, mais attends, sois logique, c'est pas possible ce que tu es en train de me dire. Elle m'a dit, moi, je te dis qu'elle va se vendre ta maison à ce prix. Elle ne connaît pas l'agent immobilier puisqu'on en avait pas. Et elle ne connaît pas la maison. Elle n'a jamais vu notre maison puisqu'elle n'est jamais venue à la maison. D'accord. Et elle est à 5 000 € près. Dans les fourchettes. Non, dans la fourchette. Et au prix juste. Au prix juste. Ah, excellent. Non, c'est mieux qu'excellent. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, c'est là que tu te dis, waouh. C'est vrai que Sylvie, dans ses cartes, quand elle fait le tirage des cartes, bon, il faut savoir qu'elle ne fait pas du tirage de cartes pour les amourettes, des choses comme ça. C'est vraiment du développement, c'est vraiment des choses utiles qu'il faut avancer dans la vie. Hein. Ouais. Et c'est de l'horlogerie fine parce qu'elle tape jamais. J'ai envie de te dire, Yves, peu importe le rendez-vous qu'on a, peu importe le rendez-vous qu'on a, que ce soit le matin ou le mercredi ou le jeudi soir, le tout est hyper constructif et complémentaire. C'est ça. Si dans un, tu te sens à peu près, tu as encore des doutes, boum, celui de mercredi va te dire, ah non, mais il n'y a pas de doute. Et sinon, celui de jeudi va te dire, c'est clair qu'il n'y a pas de doute. Ah bah voilà. Et là, tu sais. L'évolution. Eh oui, tu es dans le bon. Tu sais que tu es dans le bon. Et c'est tellement bienveillant que même si tu n'y es pas, c'est pas grave. Mais oui. C'est pas grave. Par résonance de… J'ai jamais culpabilisé de ne pas être là les mercredis parce que je travaillais. J'étais un peu déçue de travailler et de ne pas profiter de l'instant présent de ce moment. Mais je n'ai pas culpabilisé. Et ça, c'est super. Et moi, je rayonnais. Tu peux avancer à ton rythme. Voilà, exact. C'est ça. Quand tu rentrais, tu voyais bien l'intensité et ce que ça m'avait apporté de regarder le live. Oui. Puisque tu me disais, voilà, j'avais une autre pêche, j'avais un autre sourire, j'avais… Voilà, c'est… Parce que quand tu rentrais, Nathalie, tu as retrouvé un autre mari. Ah oui, franchement, oui. Ouais. Et il a évolué, mais c'est incroyable.
incroyable. Je crois que dans la vie normale, même pas toute ma vie m'aurait suffi. Incroyable. Moi je vois enfin, je dirais, l'homme que je voyais quand il osait se dévoiler. D'accord. Mais tous les jours. Alors qu'avant, Voilà. c'était une fois tous les 6 Une mois. fois, voilà, c'est ça. Et encore. Une autre question, si vous aviez un message à passer aux gens qui regardent la vidéo, ou je veux dire à des gens qui s'intéresseraient, qui vous disent, je pense qu'on va les rediriger sur les témoignages, parce que les témoignages vidéo, c'est ce qui parle le plus, parce qu'on voit l'authenticité des gens. On voit si les gens, c'est du vrai, si c'est du vécu ou si c'est de la théorie, hein, ce qu'ils racontent. Donc, quel est le message que vous pourriez leur faire passer? Foncez, faites confiance. Développement personnel incroyable, confiance en soi. En fait, tu gagnes en tout. Tu gagnes en tout. Tu gagnes en positivité, tu gagnes en confiance en toi, tu gagnes en, comment on va dire ça, en partage, je ne sais pas comment expliquer, soutien, partage, énergie. D'accord. Ouais. D'accord. Luminosité. J'ai une autre question que j'ai posée à quelqu'un il y a pas longtemps. Je veux dire, demain matin, vous avez, Nathalie, elle est un peu plus avancée dans le programme. Franck, il est encore au début, donc vous ne savez pas encore tout ce que ça va vous amener et vous êtes qu'au début avec tous ces changements, bien sûr. Si demain matin, on vous proposait ce programme et on vous dit le programme coûte 15 000 €, est-ce que vous investiriez sur vous-même ou pas? Maintenant, avec le recul, oui, clairement. Après, si tu ne connais pas, tu vas te poser forcément la question. Tu vas te poser la question, mais ça le vaut largement. Avec le nombre d'heures qui sont faites. Et... Quand tu vois ce que ça t'apporte, il n'y a pas photo. D'accord. Ouais. Vraiment, le programme ne coûte pas tant, mais je veux dire, oui. Non, mais il n'y a pas photo. La réaction des gens, du vécu qu'ils ont, si on dit demain matin, le programme, ça coûte 15 000 €, quelle serait votre réaction? Alors, on peut comprendre du 15 000 €, c'est beaucoup d'argent. Il faut déjà avoir confiance pour investir 15 000 €. Et est-ce que vous pensez que c'est un réel investissement pour vous-même? Alors, plus que ça, parce que moi, j'ai dépensé dans ma vie bien plus que 15 000 € en développement personnel. Hein. Et qui n'a pas donné les résultats qu'elle a aujourd'hui. Et voilà, exactement. Et ça fait combien de temps que tu fais Booster Quantique? Bon, sachant que tu travailles encore, que tu avais quelque part une double vie. Hein. Donc, et est-ce que tu peux nous dire à peu près où tu en es par rapport aux 6 semaines de formation? Dans quelle semaine tu te trouves actuellement? Alors, je suis à la semaine 4, jour 5. Enfin, j'ai fini le jour 4. D'accord. En fait, j'ai démarré assez vite la semaine 1, la semaine 2. Et du fait de mon travail, j'ai été un petit peu coincée pour faire la semaine 3. Donc, elle a mis plus de temps pour se faire parce que je crois que j'ai dû mettre au moins 2 semaines pour la faire parce que j'étais trop prise dans mon travail. Oui, et puis tu voulais intégrer correctement les choses. Oui. Nathalie, elle est très sérieuse, elle ne fait pas les choses à moitié. Donc, il faut que le truc, elle est nette, tu vois, il faut que ce soit très net, hein, sinon. Bon. Ah, mais j'ai beaucoup lâché là, c'est bon. Oui. Ça aussi. Qu'est-ce qu'elle a appris à lâcher là. Ah oui, je ne suis plus la même personne. Ah non, c'était compliqué avant. Tout devait être à la virgule près. Hein. Ah oui. Quand on est dans le monde médical, il y a quand même ce côté très protocolaire. Oui, exactement. Parce que je veux dire, voilà, quand on travaille dans le médical avec les infections, les virus qu'on peut choper, il y a des règles à respecter et ça devient un mode de fonctionnement à un moment donné. Hein. Donc là, tu es en train de reprendre ton propre pouvoir dans la vie et tu es en train de faire vraiment ce que tu désires plus ce que tu dois faire. Donc ça change la donne déjà, ça crée beaucoup de liberté. Et j'ai une dernière question par rapport à… comment est-ce que je vais formuler ça? Si vous n'aviez pas connu Booster Quantique, on serait les mêmes, on serait resté dans la merde. Où pensez-vous, à quel niveau vous seriez actuellement? Peut-être limite divorce. Ouais. Limite divorce. Limite divorce, oui, clairement. parce que moi, je pose la question parce que… moi, je peux t'en parler, parce que quand tu es dans un étouffement comme on a été, nous, chacun, avec l'éducation, tout ce que tu veux, tu as un mode de fonctionnement et tu ne sais pas fonctionner autrement. D'accord? Et tu t'enfermes là-dedans, mais chacun s'enferme là-dedans. Donc, elle pense qu'elle a raison, moi, je pense que j'ai raison. Mais en fait, aucun des deux a raison. Et Booster Quantique a été là pour nous montrer qu'on pouvait exister chacun tout en s'apportant énormément de choses, mais en se respectant différemment. Et c'est ce que je t'explique. S'il n'y avait pas eu ça, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit encore ensemble. D'accord. Et je ne dis pas que tout est réglé, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est encore compliqué. Non. Mais là, la complication qu'il y a actuellement, c'est le niveau de fréquence de chacun. Moi, je suis beaucoup plus bas que Nathalie parce que
je suis un diesel, hein, je démarre, mais je mets des plombs à démarrer. Mais par contre, quand je suis lancé, je suis quelqu'un de très… Voilà, je vais au bout en général. Tu tiens sur la durée. Ouais. Tu tiens sur la durée, c'est ça. C'est bon. Donc, on ne perd pas espoir. Je suis un marathonien. Voilà, mais c'est très bien de prendre conscience. Je vous remercie beaucoup de votre franchise aussi, parce que parler de choses comme ça et parler devant une caméra, bon, on a appris avec les lives, on apprend à parler un peu devant une caméra, à regarder l'objectif, à parler à un écran, quoi. Donc, ça change un peu la donne et c'est pas toujours évident de pouvoir faire ça et se dévoiler comme ça en étant filmé, hein. Donc, ça, je voulais vous remercier. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, le mot de la fin? Ouais. Nathalie était très timide, surtout en public. D'accord. Elle est de moins en moins. Et là, je confirme vraiment. Elle n'a plus de scrupules à s'exprimer, à dire ce qu'elle pense. Peu importe si ça va gêner ou pas gêner, tu vois. Dans Booster Quantique, un truc est sûr, c'est que ça a effacé, ça a mis à reset complet toute une partie de l'éducation qui nous brimait finalement. C'est ça. Où tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de tais-toi, comme un enfant, tu sais, tais-toi, ne dis pas ça, non. Tout ça, c'est, même maintenant, en tant qu'adulte, c'est en train de s'en aller. Toutes ces barrières que je t'expliquais. Maintenant, là, il y a le pré géant et on navigue, on saute là-dedans comme on a envie. Et voilà, et personne ne nous embête et ce sera comme ça, dorénavant. Et ben, c'est très bien. Et juste pour exemple, moi, pendant les 2 mois avant que ma démission soit faite, mes collègues m'ont quand même à chaque fois, au fur et à mesure, dit que je changeais de visage, que j'étais de plus en plus rayonnante, sûre de moi. J'ai beaucoup de collègues qui ont envié mon courage. J'avais pas besoin de leur assentiment ou de leur ça. Compassion, mais ça me faisait mal. Plaisir. Mais ça me faisait mal pour eux parce que je me disais, moi, je l'ai pris ce courage. Maintenant, c'est à eux de le prendre, ce courage. Exactement. Toi, tu as fait le pas. Moi, j'ai fait le pas. Voilà. En tout cas, vous pouvez être fier de vous et d'avoir eu ce courage, d'avoir cru. Toi aussi, Didier, tu peux être fier de toi, de ce que tu mets en place. Je suis fier de moi, je suis fier de Sylvie, je suis fier de Yves, je suis fier de tout le groupe Booster Quantique parce que votre réussite, c'est notre fierté et on s'est engagé. Vous savez très bien qu'on s'engage dans la réussite et qu'on lâche rien. Je veux dire, on est déterminé dans nos actions. Je veux dire, parfois, on peut être têtu, on peut être bourru, mais c'est pour le bien-être. Les coups de pied aux fesses qu'on donne ou quand on secoue les gens, c'est vraiment pour le bien-être. Et je veux dire, les gens, souvent, dans le moment précis, je veux dire, il y a de la résistance, il y a des peurs qui remontent, ils ne comprennent pas. Et ça, je peux le comprendre. Mais souvent, quand le cap est passé, je veux dire, c'est une libération totale et les gens nous remercient. Et c'est ça notre victoire à nous. Et c'est votre réussite, c'est notre réussite aussi quelque part, quoi. Donc, on est très fiers de ça. Franck, Nathalie, moi, je voulais vous remercier 1000 fois pour cet entretien, du temps que vous avez consacré. Et écoute, c'est un plaisir. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Allez, bonne journée à vous. À vous aussi. Salut.